Et maintenant, c'est votre page éco. Patrice Ferrus nous a rejoint en plateau. Bonsoir Patrice. Bonsoir Darken. Alors dans un instant, on tease, on va parler du plus important, donc du plus riche homme moderne qui est africain, de l'ère moderne qui est africain. Mais d'abord, la mise en place de l'éco, la fameuse monnaie qui doit remplacer le franc CFA. Oui, rappelez-vous, on en a parlé il y a une quinzaine de jours. Le sommet de la CEDEAO prévu le week-end dernier devait être décisif. C'était à Abuja, au Nigeria. Alors deux choses, on sait désormais le nom de cette monnaie, l'éco. On sait aussi qu'elle concernera dans un premier temps des pays qui ont leur propre monnaie, comme la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Nigeria notamment. Et dans une deuxième phase, les 8 pays de la zone franc CFA devraient rallier le processus, l'idée étant qu'en 2020, tous les pays de la CEDEAO puissent utiliser cette nouvelle monnaie. Alors, de profonds changements s'opèrent là en ce moment au sein de la CEDEAO, avec en plus, dans le même temps, donc l'arrivée prochaine du Maroc au sein de la communauté. Est-ce que ça pourrait gêner l'avènement de cette future monnaie? Mais écoutez, géographiquement, le Maroc reste loin de cette zone économique et pourtant son adhésion, celle du Maroc, est déjà programmée depuis 2 ans. Le Maroc, au sein de la CEDEAO, c'est potentiellement l'arrivée de 340 millions de consommateurs. C'est un mastodonte capable de remplir les critères de convergence, notamment l'équilibre budgétaire et une stabilité des prix. Du coup, c'est aussi un rival économique de taille pour le Nigeria qui représente pour l'instant 70% du PIB de la CEDEAO. D'ailleurs, le patronat nigérian, méfiant, ne veut pas du Maroc au sein de la CEDEAO. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, on a également quelques réserves. Et ce nouvel entrant, est-ce qu'il pourrait finalement damer le pion à tout le monde ? Ben oui, peut-être, en tout cas, fini les frais de douane. Les produits marocains plus compétitifs pourraient inonder le marché ouest-africain. Et c'est sans compter que le Maroc dispose d'une cinquantaine d'ALE. Ce sont les accords de libre-échange avec d'autres pays, notamment avec des pays du continent européen et du continent américain, ce qui pourrait bénéficier, et eux, ils pourraient bénéficier par ricochet à cet accès du Maroc à ces marchés. Tout ça est lié aussi à la puissance du dirham, la monnaie marocaine, d'où quelques interrogations sur le fait que le Maroc renonce ou pas à sa monnaie pour cette nouvelle aventure de l'éco. À suivre, effectivement. Effectivement, on suivra ça de très près au Journal Afrique. Patrice, l'homme le plus riche de tous les temps était malien. Oui, on y vient. C'est un article de la BBC qui l'indique. Il s'agit de Mansa Moussa, le roi de l'Empire du Mali au XIVe siècle. Sa fortune est difficile à évaluer, mais nos confrères citent ceux qui se sont risqués à l'estimer. Le site américain Celebrity Net Worth parle de 400 milliards de dollars, une fortune qui vient essentiellement de l'or. Mansa Moussa a hérité en 1312 d'un royaume qui s'étendait sur 3000 km de l'océan Atlantique à l'actuel Niger, une zone qui représentait près de la moitié des réserves de l'époque selon le British Museum, et tout l'or appartenait au roi. Et que s'est-il passé du coup? Eh bien écoutez, il a beaucoup distribué cet or qu'il avait en abondance, notamment au Caire lors d'un fastueux pèlerinage, ce qui a fait chuter le cours du précieux métal pendant 10 ans. Il a aussi attiré les convoitises étrangères sur ses richesses. Une comparaison quand même pour terminer. Mansa Moussa pesait au moins 3 fois plus financièrement que l'actuel homme le plus riche au monde. C'est Jeff Bezos, le patron fondateur d'Amazon. 131 milliards de dollars. Vous conviendrez que c'est plutôt confortable. C'est confortable, effectivement. Merci Patrice Ferrus, à dans 15 jours. À dans 15 jours.